Bonjour et bienvenue sur Heads and Hands. Sclémer? Ouais, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je m'entraîne. À quoi? J'entraîne mon esprit. D'accord, ok. Alors c'est super tout ça, mais moi je suis venu pour Heads and Hands, donc est-ce qu'on peut tourner la séquence Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bien sûr. super. Ouais, c'est voilà, c'est avec lui que ça se passe à partir de maintenant, Ah, attends. pas de souci. Bonjour et bienvenue dans Heads and Hands, une émission qui réunit deux choses. Une interview et une activité manuelle. Mais j'ai menti car il y a une troisième chose essentielle et ce sont les invités. Car oui, pour vous, nous avons réuni un parterre d'invités, des plus audacieux, mystérieux, inspirants, intrigants. Vous l'avez deviné, nous avons choisi les pingouins qui vont le plus loin sur la banquise. Mais attention, car les activités que nous pratiquons nécessitent des années d'entraînement afin d'être masterisées. Et si toi, derrière ton écran, tu te dis « Oh, mais moi j'aurais bien fait mieux !» Bravo Kevin. Envoie-nous ton adresse sur un biscuit. Pour les autres, envoyez-nous vos créations, on va peut-être les repartager. Mais n'oubliez pas, si vous avez apprécié, un like et un abonnement. Appréciez votre vidéo et on se retrouve pour une prochaine fois. Mais c'est qui ce type? Putain, merde. Bon, on va le laisser. On va faire avec ça, c'est bon. Aujourd'hui, comme premier invité, comme cobaye de cette émission, j'ai l'honneur de recevoir Michael Correa. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Bah c'est normal, hein, on se connaît un petit peu maintenant. C'est vrai, mais ça, c'est pour plus tard. Notre vie intime ne vous regarde pas. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Hein. C'est quoi le programme aujourd'hui? Eh bien pour aujourd'hui, ça tombe bien puisque nous allons faire de l'argile, de la poterie sur argile autodurcissante. Nous allons faire de l'argile. Nous allons produire de l'argile. Pendant qu'ils produisent de l'argile, laissez-moi vous en parler un peu plus. L'argile connaît une diffusion naturelle à travers le globe, étant née d'un processus géologique. C'est naturellement que les dépôts se forment à travers de nombreuses régions du monde, grâce à l'érosion et à la dispersion par les eaux des rocheries sans silicate. Pour simplifier, elle est utilisée par les humains depuis des millénaires et son exploitation remonte à la préhistoire. On trouve des traces d'objets en argile chez les Sumériens de Mésopotamie, en Asie de l'Est ou encore en Égypte antique, bien avant notre ère. Que ce soit pour ses propriétés, pour la construction ou pour l'art. La Chine fut pionnière dans l'utilisation de l'argile, par exemple avec la porcelaine dès le IIIe siècle. Ces produits, notamment la vaisselle et les sculptures, étaient si prisés qu'ils ont été exportés jusqu'en Europe, influençant les méthodes locales. Les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes ont utilisé l'argile pour créer des tablettes d'écriture, diffusant ainsi son utilisation dans l'administration et la culture. Les Romains et les Grecs, experts dans la céramique et les constructions en briques, ont étendu leur technique dans tout leur empire. Les monastères médiévaux en Europe ont ensuite perpétué le savoir-faire. Avant l'arrivée des Européens, les peuples amérindiens, notamment les Arawaks et les Kalinagos, maîtrisaient l'art de la poterie. Ils utilisaient l'argile locale pour fabriquer des objets utilitaires. On retrouve l'argile encore aujourd'hui durant les représentations culturelles. Pendant le carnaval, les hommes d'argile défilent dans des tenues inspirées des nègres marrons, donnant une forte connotation au geste. Recouverts d'argile rouge sur tout le corps, ils produisent de très beaux tableaux humains. Une belle utilisation de l'argile qui, de la préparation à l'élaboration, s'inspire des racines, qu'elles soient amérindiennes ou liées à l'esclavage.
Pour commencer, l'argile. Logique. Bah il a pas tort, il a pas tort. Dans notre cas, autodurcissante car plus pratique parce qu'elle sèche à l'air libre. Pour pratiquer notre activité, nous aurons besoin de plusieurs outils qui possèdent diverses utilités. Et ils vous seront présentés par notre technicien d'activité. On commence par la base. Les mouchoirs. Pour tailler et sculpter. Un fil de fer pour couper. Oui. Une estèque pour également lisser. Une aiguille pour graver et dessiner. Alors, oui. Alors ça, c'est ça, c'est un de nos nombreux modèles de pic. Alors, par contre, je ne pense pas que ça s'utilise comme ça. On peut lui dire d'arrêter, s'il vous plaît? Non. Non, ça non plus, ça... David Koutenov. Eh bien voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, nous n'avons pas vraiment utilisé les outils de manière très conventionnelle. Maintenant, vous pouvez pratiquer pendant que vous nous écoutez ou vous pouvez juste regarder si vous avez la flemme. C'est comme vous voulez. Merci de votre attention et bonne conversation. Eh bien, Michel, Bon, Michel, on la garde absolument celle-ci. Absolument. désolé Mich, mais c'est parce que voilà, Mich, quand tu dis Mich, voilà. C'est ça, Alexandra. Donc Mich, maintenant, entre guillemets, il faut que tu te présentes à notre auditoire. Ils auraient aimé savoir le pourquoi du comment, pourquoi je t'ai choisi, pourquoi c'est toi qui es assis ici. Donc maintenant, je vais te demander de nous faire un petit résumé de ta vie. Donne-nous ton CV, s'il te plaît. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michael Correia. Je suis plus connu sous le nom de Mich sur les réseaux sociaux. Ça fait depuis 10 ans que je suis sur YouTube et plus. C'est compliqué. Je fais plein de choses. En fait, je suis auteur, scénariste, chef de projet éditorial et ancien YouTubeur. Vous comprenez pourquoi je l'ai choisi. Non mais c'est trop dur de se présenter quand t'as... En fait c'est un peu ce que je vous disais en cours parce que maintenant je suis prof un petit peu aussi, c'est comme ça qu'on se connaît, ça a été mon élève de stand-up alors que j'ai jamais fait de stand-up de ma vie. Ça c'est une dinguerie quand Ça même. c'est vous. Ça c'est une dinguerie. Parce que même le tournage au final, je t'ai rappelé, mais pas du tout pour le stand-up au fait. Bah oui mais n'importe quoi et j'ai toujours pas fait de stand-up alors que j'ai eu 2 classes, mais c'est quoi ce délire donc en fait ça c'est un bon exemple pour dire un peu ce que je fais, c'est que en fait, on m'embauche pour des boulots parce que j'ai la compétence de pouvoir écrire plusieurs genres, plusieurs styles différents. C'est-à-dire de la telenovela au vlog fiction, à la vulgarisation juridique, à la parodie de JT sportif, à du branding sur Instagram, à du jeu sur Twitch. J'ai la capacité de pouvoir écrire beaucoup de choses différentes. C'est un peu ça mon vrai métier, quoi. Mon vrai taf, c'est écrire plein de choses différentes quand on me demande de le faire. D'accord. Voilà. Mais du coup, Putain, c'est dur. t'as toujours eu cet attrait à Internet, du coup, parce que si on t'écoute parler quand même, on sent quand même que ce côté Internet, nouvelle génération qui est, entre guillemets, connectée, ça a beaucoup joué sur ton parcours, non? Zéro. Zéro. En fait, si je suis dans ce milieu, c'est à cause d'un fait très très simple. Ok. 2 faits. Le premier fait, c'est que j'ai rencontré Kemar en 6ème. Et du coup, j'ai redoublé. En fait, j'ai redoublé ma 6ème, je l'ai rencontré l'année d'après. Donc, merci l'échec scolaire. Bonjour Et- Kemar. Bonjour l'échec scolaire. Et en fait, le truc, c'est que après, j'ai eu un choc émotionnel quand j'ai eu 28 ans. J'ai eu 2 décès. Et j'ai lâché mon taf, lâché ma meuf, lâché mon appart, lâché ma coloc. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que lui, il est venu me voir et il m'a dit « J'ai attendu ce moment toute ma life. Viens faire une vidéo. » Avant, je faisais des apparitions dans les vidéos de Jérôme Niel, en copain de la famille. Mais là, en fait, il m'a dit « Viens dans une de mes vidéos. » Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai fait « Bah, je veux pas faire ça. » Donc,
j'ai fait le personnage le plus cancel avant la cancel culture que je pouvais faire. Et je lui ai dit, s'il y a quelqu'un qui aime bien, je fais des vidéos sur Internet. Et en fait, j'ai fait, je peux le dire maintenant, j'ai fait un personnage qui est dans une piscine qui fait juste ça. Un truc avec j'ai un potentiel de grimace absolument atroce. Et il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Et juste après, il m'a dit, bah, il y a eu plusieurs likes, t'es baisé. Donc il m'a baisé. Le revoilà aujourd'hui. Ouais, c'est à cause d'un pari perdu, quoi, limite. C'est fou. Parce que, en vrai, mais en fait, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que, entre guillemets, un pari perdu, ça aboutit à tout ça. Parce que sans ce pari perdu, on serait jamais là aujourd'hui. Peut-être que tu n'aurais pas été mon prof. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs qui se font sur des petits coups de tête du hasard comme ça, en fait. Bah après, c'est une question de perception, tu vois. C'est deux choses extrêmement négatives qui m'ont amené à faire ce truc-là. C'est le redoublement du harcèlement scolaire. Ensuite, c'est 2 décès en une semaine. Et après, ça a été transformé en quelque chose de positif parce que comme je suis un amoureux de manga et d'anime, comme on dirait dans My Hero Academia, on avance au rythme des mains qu'on nous tend, quoi. La main est tendue. Et il m'a tendu la main et voilà, je suis là, tiens. Et c'est pour ça que c'est intéressant. J'arriverai pas à décrire mon métier de cette manière-là. J'ai juste été au bon endroit, au bon moment. J'ai rencontré les bonnes personnes quand il fallait, je pense. Et après, le plus dur, c'est comme en couple. Hein. Le plus dur, c'est pas de se mettre en couple, c'est de le rester. Le plus dur, c'est pas de faire quelque chose qui va buzzer, c'est de rester et vivre de ce qu'on fait, quoi. C'est beau. C'est dur, surtout. C'est dur, si dur. Dur si dur. On attend la sponsor dur si dur, s'il vous plaît. Ah oui, de fou. En vrai, si je suis sponsor dur si dur grâce à cette vidéo, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Oh oui. Mais en tout cas, mais ça, je me repasse dans la tête ce que tu m'as dit. Effectivement, mais en fait, c'est beau et c'est inspirant, puisque effectivement, c'est entre guillemets facile de le dire, mais c'est difficile de entre guillemets passer outre de moments de vie très durs comme les tiens, tu vois, et se dire que réussir à transformer, après même si sur l'instant T, tu savais pas que ça allait devenir des trucs positifs comme ça. Oh, mais je sais pas, j'étais à un moment de vie où même je me disais, bah à ce moment-là, j'avais besoin de chaleur, tu vois, j'avais besoin de me dire, je pouvais plus me mettre derrière un bureau, j'arrivais plus. Je sais pas, il y a vraiment ce truc de quand mon pote il m'a donné un semblant de liberté que je pensais pas possible. Tu vois, de me dire, j'ai eu une chance de fou, hein. 2 ans après, je suis appelé par le Studio Bagel. L'année d'après, je suis à Golden Moustache et au Studio Bagel en même temps. J'ai été l'un des premiers à faire les 2 en même temps, à être aux 2. C'était un moment où, je sais pas, il y avait vraiment un truc de, je sais pas, tout allait super vite. Il y a une année, je suis partout sur YouTube. Il y a une année, vraiment l'année où je suis au lab de Golden Moustache et je suis en même temps 46 000% sport, l'émission que je faisais, la biscotte et les courts-métrages que je faisais avec Kemar. Posé sur le siège, oh là là, très très belle carrure, ça a poussé la salle, j'ai l'impression. C'est exact. J'ai adopté le régime Cristiano Ronaldo à base de barres Croustiflex et de protéines cocaïne. Il y a une année où tu me voyais ma tête partout et après j'ai disparu. Ouais. Malheureusement, il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop sensibles pour ce milieu. Et moi, ça a été mon cas. Mais je trouve que déjà c'était une super entrée à la matière, une introduction pour nos auditeurs, nos vidéos. Enfin, ceux qui regardent cette vidéo, vous qui nous regardez, ok, c'était super, merci. Ouais, j'ai du mal à faire plus concis. Je sais que j'ai oublié 1000 trucs, mais on y t'en fais reviendra. pas. Voilà, exactement, on y reviendra et c'était déjà super. Mais du coup, je te propose maintenant, on va passer à l'activité. Ok. Tout en continuant à parler de cette bonne puff que tu nous distribues. Tu vois, C'est interdit en France. C'est vrai. Et en Europe, là. Excusez-moi. Puffez pas, les gens. Nous tournons en Australie. C'est légal. Non. Du coup, Même les araignées qui sont des planches à roulettes de sa mère, jamais je mettrai les pieds en Australie. nous sommes en Jamais. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Australie, c'est trop dangereux, ils n'ont pas accepté le visa. Oh putain, il y a des visas en Australie? Je sais pas, les crocodiles te demandent, tu vois. Moi, je suis allé, j'ai demandé. Pardon? Tu parles au crocodile? Un peu. Pardon? Pardon? Pourquoi j'ai accepté cette interview? Non, je rigole. Non, pour revenir aux fondamentaux, Oui. on va passer à l'activité manuelle. Mais avant de passer à cette activité, comme c'est de l'argile, de la poterie,
C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, sculpter des choses, on va faire travailler notre créativité. Du Ok. coup, on va prendre un thème pour ça. Et Ok. pour cela, on a le choix mais on n'a pas les droits. Du coup, c'est un bonnet. Et il ne parle pas puisque non plus la post-prod pour l'animer serait été un peu trop. Ok. Du coup, ta main innocente plonge dans le bonnet. Innocente. Innocente. Ils ne te connaissent pas. Ah la vache. Ah, il y a vraiment un papier, c'est truqué. Hein. Oh là là, il y a plusieurs papiers, ce n'est pas truqué. One eternity later. Un peu drôle, C'est mais c'est rempli. duré. Et ouais, Michel Trucker. T'es prêt? let's go. Et aujourd'hui, le thème sera... Oh putain de merde. L'enfance. Nous allons réaliser une sculpture qui a trait à notre enfance. Si tu vois, tu as un souvenir et tu nous le fais. Je vais essayer aussi, et puis on verra. J'ai fait 2 ans et demi de thérapie pour oublier ce truc. Tiens, nous sommes de retour équipés, cette fois-ci, avec nos gants pour travailler et notre brique qu'on va détailler. Ok. Pour travailler aussi, nous aurons aussi cette petite gamme, ce set d'accessoires. Voilà. Nous sommes comme des professionnels, sauf que nous ne le sommes pas. Voilà. Ouais, je suis pas manuel. Moi non plus. Et du coup, voilà, on a nos outils, Ouais. on a notre pâte. Maintenant, comme on vous a dit, le thème sur lequel on va réaliser, c'est l'enfance. Ouais. Maintenant, on va voir où ça va nous mener. Et surtout, on peut rentrer dans le vif du sujet, débuter vraiment cette interview manuelle et regarder, avoir un regard extérieur sur ta vie et comment tu abordes les choses qui te sont arrivées et comment tu abordes un peu, voilà, ton parcours jusqu'à présent. Ok, c'est l'interview projection astrale, quoi. Je sors de mon corps et je fais « Ah, bah t'es chaud, frérot. » C'est ça? Ouais. Ok, moi ça me va très bien. Interview projection astrale. Mais du coup, pour revenir un peu sur tout ce que tu nous as dit auparavant, j'aurais bien aimé savoir aussi tout ce que tu nous as raconté là, ton parcours avec Kemar, c'était avant ou après Studirama? Bah, la partie études, c'est sûr que c'était avant parce que c'était la 6ème. On s'est rencontrés, on avait 11 piges. Ouais, c'est vrai. Et c'était le moment où il y a eu le choc émotionnel. Ça a été juste, quand je disais que j'ai lâché un taf, c'est que j'ai lâché Studirama. Ok. J'ai lâché mon taf, je fais hop, ça dégage. J'étais traffic manager, vraiment le boulot le moins sexy de la planète. Et qu'est-ce que tu en tires de cette expérience de traffic manager et plus globalement chez Studirama, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? Ça m'évoque 2 choses. La première, le monde de l'entreprise, je le trouve absolument dégueulasse. C'est-à-dire que je me faisais bully par ma propre équipe. T'étais toi le chef d'équipe? Non, j'étais le dernier arrivé dans une équipe de 8. Ok. Et quand t'es le dernier arrivé quelque part, tu te fais un peu bully. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais un petit peu... j'étais un petit peu trop jeune, un petit peu trop soft. J'avais fait un peu d'intérim. Et ils m'ont vraiment pas très très bien traité à la base. Et après, le truc positif, parce que je vais essayer de toujours dire un truc positif et négatif, c'est que quand je suis parti de Studirama, je faisais le boulot de 5 personnes, quasiment. Je faisais de l'emailing, je m'occupais de 3 sites. Vraiment, c'était automatisé, donc ça m'a donné une assez grosse confiance en moi pour me dire que j'étais capable de faire beaucoup de choses, mais plus jamais dans un bureau, quoi. Ok. C'était fini, ça a été mon seul vrai travail dans ma vie. Travail de bureau. En Ouais. fait, travail entre guillemets conventionnel. Ouais. Ok. Et après, j'ai fait ciao, ça dégage. Ok. Du coup, toi, t'es pas un homme du conventionnel, t'es plus dans un emploi qui, on va dire, les gens ne considèrent pas forcément comme utile, mais qui est pour développer ta créativité, ton soi en fait. Tu es plus dans le développement de toi que développer, on va dire, du capital pour une entreprise ou quoi. Tu préfères éveiller ce qu'il y a à l'intérieur de toi plutôt que perdre ton temps devant. Enfin, je dis pas que c'est une perte de temps, excusez-moi, il y a des gens qui travaillent devant les ordinateurs. Ici, ça, on va pas dire que chaque métier a son, on va dire, ses inconvénients et ses qualités. Et puis chaque métier correspond à chaque personne. Tout le monde n'est pas fait pour les mêmes métiers. Je suis d'accord. Tiens ton 10 balles. Non, c'est... Le truc, c'est que... Non, j'ai toujours eu du mal à bosser pour un patron qui n'est pas... que tu vas pas voir, en fait. J'ai bossé 4 ans et demi dans cette boîte, j'ai vu mon patron une seule fois. Et j'ai du mal avec ça.
Tu vois, je préfère bosser pour une personne qui va être sympathique avec moi, très gentille avec moi et gagner moins d'argent. Je fais pas mon métier pour l'argent, moi du tout. Je fais mon métier pour, à la base, aider les gens que j'aime bien. Et je préfère ça plutôt que de me battre, d'être une fourmi parmi les fourmis. Ça me dérange. D'accord. J'arrive pas, moi, à m'intégrer dans cette société. J'ai eu beaucoup de mal à ça. En fait, c'est une phrase que Orelsan, je crois que c'est Orelsan qui l'a dit dans une de ses chansons. À l'école, on t'apprend pas à te faire des amis et on devrait t'apprendre à avoir une intelligence sociale. Et non, on t'apprend à faire du capital, on t'apprend à faire de l'argent, on t'apprend à te dire passe ta vie dans un CDI, meurs à ta retraite, profite de la vie 5 ans, tu vois. Mais plus que ça, j'ai l'impression que l'école forme encore une fois, rien de péjoratif, mais forme à suivre les règles, tu vois, à suivre des consignes, c'est-à-dire on te donne des consignes, on t'a donné une leçon, tu l'apprends, et le contrôle sera sûr pour savoir si tu as bien appris ta leçon. Ouais. Ça t'apprend juste à suivre les règles plutôt que, effectivement, former ta personnalité, former ton esprit critique. Enfin, non, Ouais, si, ça t'aide à former ton voilà, esprit ils le critique. font un peu, du coup. Mais ça t'aide pas, en fait, c'est-à-dire que moi, le problème que j'ai avec l'école, c'est peut-être l'un des seuls points communs que j'ai avec Elon Musk. Ouais, est-ce que je peux prendre la parole 2 secondes? Oui. À la base, je voulais faire une Game Boy avec une cartouche. Mais je me suis dit, ça va être très complexe pour moi parce que je suis pas du tout manuel. Et là, je viens de trouver ce que je vais faire. Parce que ma Game Boy, je l'ai eu à 5 ans. Mais il y a eu un truc avant que j'ai eu qui a changé ma vie et qui, je pense, m'a appris une forme de structure que j'utilise encore un peu aujourd'hui. Avant tes 5 ans. Ouais. Ok. Moi, je suis un bébé, un très jeune enfant qui a été éveillé au Lego. Oh. Mon éveil, mes jeux d'éveil que j'ai eu, c'était Lego, basta. C'est-à-dire que j'avais pas de plan, rien du tout. Ma mère, elle m'achetait juste un seau de Lego et je passais ma vie à faire des Lego. Et en fait, maintenant, je me dis, ça fait depuis longtemps, j'ai retrouvé ma mallette, j'ai toujours ma mallette rouge Lego chez moi. Donc en fait, je me dis, je vais faire le bonhomme Lego. Oh, bah vas-y. En grand. Oh, vas-y, let's go. Comme ça fera un truc mignon à gagner pour ta communauté. Trop bien. Et il sera mal fait. Hein. C'est faux, il va rester dans le décor de studio qui arrivera un jour. Ah bah trop bien. Bah, Non, ouais, parce que ouais, c'est effectivement, pendant qu'on en parle là, le but avec cette émission, parce que c'est le pilote, j'espère que vous serez là pour suivre les prochains épisodes, mais le but vraiment de cette émission, c'est vraiment discuter et avoir au final des objets que mes invités auront fabriqués et puis les placer dans un futur décor que j'espère arrivera Ah bah dans ouais. en heure, quoi. Bah je pense que ça va être bien avec, avec un petit Lego en arrière. Trop chaud. Même je pourrais en faire plusieurs. Je kiffe les Lego, mais je kiffe ça. Mais pour moi c'est l'une des meilleures utilisations du plastique. Une des seules bonnes utilisations du plastique. Avec l'opercule. Sous-estimé. Bah, Sous-estimé l'opercule quand même. j'ai une anecdote sur l'opercule si tu veux. Vas-y. Est-ce que tu... Même je te la pose à toi aussi. Est-ce que vous savez pourquoi l'opercule a été inventé? Pour préserver la chaleur des aliments, non? C'est l'une des utilisations. C'est pas la vraie. C'est pas la principale. Tu veux la principale? Je veux la principale. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que c'est en partie grâce aux psychopathes et aux sociopathes qu'on évolue, parce qu'on est obligé de s'adapter à eux. En fait, aux États-Unis, t'as un gars qui s'est amusé à remplacer des gélules, type paracétamol, par du mercure. Et il y a des gens qui ont commencé à crever un peu partout, je crois que c'était à Manhattan. Et ils ont inventé l'opercule à ce moment-là pour empêcher les gens de mettre des trucs à l'intérieur. Donc là, c'est un serial killer qui a fait évoluer l'humanité. Merci. Merci. Je crois. Non, je sais pas. C'est à cause de toi qu'on a des serrures à nos portes. Va te faire foutre. Tu te rends compte, on a des serrures à nos portes, on a des barrières à nos fenêtres. Mais non, alors je vais pas pousser ce sujet-là, mais désolé de revenir sur ça, mais juste est-ce que c'est pas une dinguerie juste le fait qu'un jour il y a quelqu'un qui est arrivé sur cette planète et qui a dit à partir de ce terrain-là, c'est à moi. Si tu veux venir dessus, tu payes. Si tu veux faire, tu payes, il est à moi. Et si tu rentres, je te fais du mal parce que ça m'appartient, tu vois. La propriété, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Alors attends, je vais vous montrer ça avec un diagramme parce que c'est très intéressant que tu en parles. Il faut savoir que l'être humain, il est sédentaire depuis ça. Ça, c'est depuis, sur l'échelle de 320 millions de notre existence, ce petit camembert-là, c'est du coup, depuis ce moment, on a dit ça m'appartient. Dès le moment où on s'est sédentarisé,
avant, il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas de trucs, on échangeait les gens. Les Néandertals, c'était des sociétés matriarcales. C'est-à-dire que dès le moment où il y a quelqu'un qui a fait « Moi, c'est moi !» Bah ça a foutu la merde. Tu fais un narguilé, Non. tu fais un pot. Non. Enfin, oui et non pour le pot, mais c'est complexe. En fait, je vais faire, pour ceux qui ont un peu la ref, c'est un chapeau bakwa. C'est un chapeau, entre guillemets, antillais, c'est quoi? C'est en lanière de, je crois, c'est cocotier, oui, c'est en lanière de cocotier, je crois. Et c'est tressé, et du coup, ça fait un chapeau, ce qu'on appelle le chapeau bakwa. Et genre, quasiment la majorité des familles, ils en ont. Et genre, moi, je sais que mes parents avaient leur en haut du frigo, et il y en avait de plusieurs tailles. Genre, pour mon père, il était énorme, celui de ma mère un peu plus petit, et moi, j'avais tout petit. Et genre, je m'amusais à prendre l'énorme de mon père et tout, et tu vois rien. Et du coup, ça me rappelle un peu mon enfance, et tu vois, le jardin, quand tu vas jouer au soleil. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois, en fait, c'est toi, tu en avais, mais souvent, tu croises des gens avec les bakwas. Il y a des gens qui se promènent avec juste pour marcher, se protéger du soleil. Il y en a d'autres qui travaillent au champ, tu vois, par exemple, on a beaucoup de canne à sucre ou quoi, mais ils ont encore le bakwa pour se protéger du soleil, quoi. Et du coup, je me dis, c'est trop un chapeau qui me rappelle mon enfance, parce que, ouais, je me rappelle, je jouais avec. Tu te jeu parce que c'est trop haut sur le réfrigérateur, où tu vas aller le chercher, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas un bakwa, donc je vais essayer d'en faire. Après, il faudra voir. Et du coup, effectivement, pourquoi un pot aussi? Parce que là, tu as la forme du bakwa et je vais essayer de le creuser pour justement en faire un petit pot. Comme ça, mon bakwa sera un petit vase, un petit pot, et je verrai bien. Je peux me permettre un jeu de mots? Oui. Bakwa de mieux. En fait, il y a beaucoup de personnes, leur volonté, elle est d'avoir de la thune, d'être célèbre, de faire des œuvres, machin, tout ça, de faire une famille. Moi, mon seul objectif, c'est de savoir le maximum de choses et de comprendre le maximum de choses possibles. Sur toi ou sur la vie? Surtout. En fait, je veux comprendre pourquoi on est là. J'essaie de comprendre beaucoup de choses. Peut-être pour ça aussi que je fais plein de choses différentes, plein de métiers différents. Okay. C'est que moi, il fallait que je comprenne déjà qui je suis le plus rapidement possible. Donc j'ai pas peur d'aller voir un psy, j'ai pas peur d'aller poser des questions qui fâchent. J'ai de la chance parce que dans mon entourage, maintenant, du coup, j'ai un entourage assez exceptionnel de personnes qui sont extrêmement déconstruites et qui réfléchissent beaucoup, qui sont des super artistes au final. Et même d'autres personnes qui sont plus dans un milieu qui est normé, tu sais, comme quand toi tu me parlais de ton pote, qui voilà. Bah, tu vois, je suis entouré de personnes lunaires, de terriens. Je suis entouré de personnes complètement fada, comme diraient les gens dans le sud, et en même temps de personnes extrêmement cartésiennes. Mais je m'entoure des personnes qui sont les plus exceptionnelles, avec qui je peux parler de tous les sujets. Tu vois. Et est-ce que tu trouves que les personnes avec, après, même si, comment dire, avec le temps on s'en rend compte plus ou moins, mais les personnes que tu choisis, elles te font du bien? Pas toutes, parce que dans le milieu... déjà, il y a une phrase d'Orelsan que j'aime beaucoup, qui est tu prends tes potes, tu prends leurs galères avec. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de pouvoir me dire, bah... j'ai des potes, on est tous un peu... Si moi, je suis baisé du cerveau, je sais que mes potes vont être baisés du cerveau d'une certaine manière. En plus, on est dans un milieu où la maladie mentale, elle tape fort. Ça, c'est important. Ouais, bah, tu sais, c'est pas pour rien que tu vois beaucoup de youtubeurs comme Mastu, par exemple, qui ont dû faire des pauses parce que la pression sociale est folle. Et si je peux faire un aparté là-dessus, moi, je fais partie des personnes qui ont détesté la célébrité. Je déteste ça. Tu me vois pas sur Instagram, tu me vois pas sur TikTok, tu me vois nulle part. Parce que les relations parasociales... On s'en est rendu compte parce qu'on a cherché sur toi et c'était pas facile. J'ai rien sur Internet. C'est compliqué, mais on a trouvé. Ouais, mais il y a quasiment rien sur moi. Parce que je veux pas que les gens aient l'impression de me connaître sans me connaître. Je trouve ça trop bizarre. Je sais pas, je vais pas croiser quelqu'un dans la rue et lui faire l'attraper par le bras et faire hey, photo frérot. Je trouve ça trop chelou. C'est pas dans ma... C'est pas dans ma manière de voir les choses. Je capte. Bah t'as un téléphone ou quoi? Oh putain, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux. Mais t'as fait pire aussi. Ouais, de fou. C'est que même si vous faites des trucs pas bien, vous avez toujours fait pire. Ouais. Oh que putain de oui. Désolé, je suis pas du tout manuel. Hein. Mais
en fait, le but, c'est juste de discuter en étant occupé. C'est pas de réaliser des œuvres à la Michel-Ange. Comment tu te la pètes? C'est pas réaliser des œuvres à Michel-Ange. Le mec, il te sort le truc là, en mode, oh putain, ça fait. Soit c'est une très mauvaise pâtisserie, soit c'est une très mauvais kebab, ce qui s'est passé. Ça, c'est... Ouh. Très mauvais kebab. Vraiment, si vous lâchez ça dans vos toilettes, allez consulter. Vraiment. Ouais, je suis d'accord. Sinon, ça va faire mal. Ou ça a dû faire mal. Force. Ouais. Force. Non, force pas. Savez-vous qu'il ne faut pas forcer son caca? Ouais, faut mieux arrêter, aller marcher un peu comme ça et revenir plus tard, et oui. Dans ton corps, il fait de très bonnes vidéos sur ces trucs-là. Oui, bisous Julien. Bisous Julien, on se connaît pas encore, mais peut-être un jour Julien. On s'est connus, Bah non, je vais même pas dire on s'est connus, c'est qu'on se croise, mais on a été très amis pendant un moment, et après, je me suis vraiment isolé de ce milieu, quoi. Mais en fait, j'arrive pas à garder contact avec les gens. Mais sur la prise de contact avec, en grandissant, puisque tu vois, on parlait de ton parcours, de tes amis, et est-ce que tu arrives à, entre guillemets, prendre des nouvelles des gens que t'aimes ou quoi? Pour ma part, alors j'ai fait une thérapie de 2 ans et demi pour essayer de comprendre pourquoi j'arrivais pas à garder contact avec les gens et pourquoi c'est aussi dur pour moi d'envoyer un message. J'ai 2 raisons à ça. Certains diront oui, tu cherches des excuses, potentiellement. Mais je trouve que ce qui m'a été dit est plutôt vrai. En fait, je suis fils de gardienne d'immeuble. Je suis fils de concierge. Et le truc qu'il y a, c'est que j'ai toujours vu les interactions sociales comme une intrusion. C'est-à-dire que ma mère, on avait des gens qui sonnaient à n'importe quelle heure, à 4h du mat, le téléphone, et surtout, dès l'enfance, on me forçait à répondre. Ah ouais. C'est-à-dire que j'étais un petit gardien d'immeuble à 7-8 ans, tu vois, je prenais un tabouret, je donnais le courrier aux gens qui passaient. Et en fait, j'ai toujours vu les interactions sociales comme une forme d'intrusion. D'accord. Donc, je t'avoue que ça, j'ai compris. Et le deuxième truc, c'est que maintenant, je me force un peu à parler aux gens. J'essaie de me forcer parce que ma mère, j'ai qu'une seule daronne, quoi. Et elle a 74 ans, donc il y a une peur irrationnelle qui est en train d'arriver. Ouais, je capte. Donc j'essaie d'appeler ma mère le plus rapidement possible. Appelez votre maman, envoyez-lui un message si vous arrivez à ce moment-là et que vous aimez votre mère, ou vous aimez votre père, ou que vous aimez quelqu'un de votre famille. Appelez vos proches. Envoyez-lui un petit message, un petit cœur, ça coûte à rien, et si vous l'aimez vraiment, ça fait plaisir, et on n'y pense pas assez. Donc faites-le, si vous passez par la vidéo et vous en rendez compte, et que ça fait longtemps, faites-le. Même vos grands-parents, hein, ils attendent que ça, qu'on les appelle. Surtout que ce week-end, c'était la fête des grands-mères. J'espère que vous avez appelé vos mamies. Ah, ouais. Mais ça va, c'est l'anniversaire de ma mamie dans une semaine, donc je vais pouvoir le faire. Voilà. Putain, je suis vraiment naze. Et du coup, bon... Vas-y, je te laisse enchaîner. Mais en vrai, non, j'ai eu pas mal de trucs que je voulais par rapport à ton parcours et ta vision de ton parcours. Maintenant, on va, entre guillemets, aller sur du plus léger. Ok. Plus léger, c'est-à-dire qu'on va s'envoler un petit peu. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur l'astronomie. L'astronomie ? Ouais, l'astronomie, les étoiles, les planètes, tout ça. C'est une de mes passions, l'espace. Je trouve ça absolument génial. Bah, j'écris de la science-fiction, moi, à la base. J'ai arrêté l'écriture humoristique pour pouvoir faire ça, mais la science-fiction, c'est quelque chose qui se vend pas du tout en France. Ok. Ah oui. Donc en fait, j'ai déjà eu des propositions quand j'étais allé aux États-Unis pour voir ma sœur, parce que ma sœur habite. Bah, ça dépend quand sort cette vidéo, mais habitait à San Diego. Et je préfère réussir en France là-dessus, mais pour moi, l'espace, mec, il y a beaucoup de gens qui ont la phobie d'être dans le vide intersidéral. Moi, je t'avoue, j'aime tellement pas la Terre que pendant un moment, je réfléchissais sérieusement à m'inscrire à Mars One. Ah, pour me barrer. Ça quand même, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris la finalité vraiment de Mars tu reviens One. pas, tu reviens pas. Mais c'est ça, j'ai l'impression que les gens ont compris que Mars One, pour un peu d'explication, c'est le nom de la mission qui est censée amener les hommes sur Mars. Ouais. Mais pas les ramener, juste les emmener, oui. Et oui. Et ça, tu vois, je me disais, j'aime tellement pas la planète Terre, parce que j'ai vraiment subi... Les humains. Bah, en fait, j'ai quasiment subi 21 ans de harcèlement. Donc, en fait, je me suis dit, quitte à se barrer, quoi, fais avancer l'humanité. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper romantique et de poétique. Avant, j'ai l'impression que l'être humain, le romantisme, c'était découvrir de nouveaux endroits. Bon, certes, le colonialisme.
Mais on avait cette forme de découverte que je trouvais géniale. Et maintenant, il nous reste vraiment plus que l'espace parce que les océans, on veut pas y aller. Et je me dis, l'espace, il y a vraiment un truc absolument fantastique, fantasmagorique à faire, tu vois. Je trouve ça trop beau. Mais s'il est connu, entre guillemets, l'inconnu, ça fascine toujours. Ouais. C'est ça. Mais du coup, pour l'espace, pourquoi je voulais aller te parler d'astronomie? En plus, ça tombe super bien, t'es passionné d'espace. Ouais. Est-ce que tu es initié au paradoxe de Fermi? Ouais. Et du coup, mais là, c'est en fait quand tu vois, pour arriver toujours à cette question-là, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur ça. Pour toi, alors, est-ce qu'on est seul? Ton avis sur la question, le paradoxe de Fermi. Ouais. Alors, peut-être qu'on veut expliquer un peu pour. le paradoxe de Fermi, en fait, c'est un peu la théorie de l'éprouvette. Il dit qu'il y a des formes de vie sur cette planète, il y en a beaucoup. Pas sur cette planète, mais dans l'univers, il y en a énormément. Mais qu'il y a ça, c'est peut-être aussi un autre truc en globe, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent arriver à notre évolution. Ça, c'est un truc autre que le paradoxe de Fermi. Mais en fait, le paradoxe de Fermi, il dit qu'il y a trop d'espace pour qu'il n'y ait pas de monde. En fait, ce paradoxe dit qu'il y a beaucoup d'espèces aliens. Non, plus que ça, ça dit que, justement, vu l'étendue dans notre univers, il devrait y en avoir, mais si, justement, on devrait les avoir déjà rencontrés. Non, ça, c'est une autre... Ah, bah là, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Qu'on appelle, tu connais je crois que c'est ça, hein. Peut-être que je me gourre, vous me direz sur Internet, la théorie de la forêt noire. Oui. Tu vois ce que c'est? Ouais. En fait, c'est que l'univers est parano. C'est-à-dire que nous, on est sur notre clairière tranquille, on voit des arbres. Les arbres, c'est ce que nous, on n'arrive pas à voir. Tu sais qu'on est isolé dans un coin de l'espace où il n'y a rien. On est très éloigné des autres. Et vu qu'il y a une expansion, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais aller sur Andromède, pas sur Andromède, mais dans la galaxie d'Andromède. Même si on va à la vitesse de la lumière, l'expansion est trop rapide. Donc on est vraiment isolé, c'est ça qui est chiant. Et le truc, c'est que la forêt noire dit que derrière les arbres, on est observé. Il y a des gens qui observent. Oui, c'est-à-dire que je pense, moi c'est mon point de vue, hein, mais mon point de vue il est que c'est nous les méchants un peu dans l'univers. Oh. Je pense honnêtement qu'on est mauvais, tu vois, on est quand même une espèce qui viole et tue ses femmes et ses enfants. Je serais une espèce alien, j'aurais pas envie de nous parler, quoi. On est nus à chier. Mais quand tu regardes l'histoire de la Terre et la guerre, comme tu as dit, effectivement, non, quand tu regardes l'extérieur de l'espèce humaine, t'as pas forcément envie de... On est dangereux. T'imagines, t'es une espèce alien gentille, tu viens... Tu niques la planète, tu niques tes congénères, tu niques tout ce qui peut se faire niquer, on le nique, en fait. Mais oui, t'imagines, t'arrives et tu vois une planète qui est complètement industrialisée, avec une espèce débile qui est sur Insta et sur les réseaux sociaux. Je serais une espèce alien, j'aurais pas envie de nous parler. Pas envie, effectivement. Et tu sais, il y en a qui disent que potentiellement Dieu et autres sont des espèces aliens. Je vais m'arrêter là-dessus parce que voilà, bref, la panspermie, tout ça, c'est un peu Dieu aussi. Il faut que tu te renseignes sur la panspermie. Oui, ça je connais, la panspermie. Et ben, le mot est drôle, mais c'est un mot tout à fait scientifique. Qu'en fait, Dieu, c'est de l'eau dans des météorites. Et que ça a créé ça. Ouais, c'est qu'en fait, la vie est arrivée dans l'eau des météorites qui se sont échoués sur la Terre pendant sa forme primordiale. Exactement, avec la fameuse soupe. Et c'est ça qui me... Bon, je préfère aller vers la panspermie, moi je pense que c'est le truc la plus logique. Mais voilà, je serais une espèce alien, j'aurais vraiment pas envie de nous parler. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre. Mon père était très fan, fervent. Et je crois un jour, ça va prendre avec des pincettes, pensez pas que je suis fou. Un jour avec mon oncle, on a vu un truc. Ben, tu vois, ces sujets-là, on peut même plus trop... Parce que les gens vont me dire que je suis fou, donc c'est même de nos jours, je pense que c'est plus ouvert sur ça quand tu regardes, je sais pas si t'as vu, tous les dossiers déclassifiés de la CIA là. Ouais, mais mec, c'est trop bizarre. J'ai une conscience professionnelle qui me fait penser, je suis cartésien, je le disais tout à l'heure, je suis cartésien. Vous voyez, ça c'est intéressant. Quand il y a des gens effectivement qui sont super rationnels mais qui te disent, j'ai vu un truc, tu vois, là t'as des doutes parce que tu te dis, mais lui, il rigole pas avec ce truc-là, du coup. Bah, c'est un peu comme les gens qui te disent, j'ai vu un fantôme, tu vois. Là, l'aspect... Moi, j'ai juste vu un avion fortif planer quelque chose qui distordait la lumière, avec mon oncle à une fenêtre, un Noël. Et je juste dis, mec, c'était comme ça dans le délire, je fais...
c'est normal le truc qui passe devant nous là et qui fait des va-et-vient. C'était juste un truc qui faisait des va-et-vient. Ok. Impossible, un avion peut pas faire ça. Avec l'aérodynamique d'aujourd'hui, tu sais, Ouais. pas. Ok. Et là, il s'est retourné, il m'a dit on va continuer à parler, on n'a rien vu. Et j'ai fait Ok. ah, Ok. ok, bah parfait. Hein, Et je t'avoue que ça m'a choqué. Je me suis dit Si tu t'en souviens encore comme ça aujourd'hui, effectivement, Ouais, c'est que c'est des parce que trucs, je rêve de ça. Je rêve un jour de me dire ok, putain, il y a d'autres gens qui vont nous aider, tu vois. Moi, je pars Mais- du principe qu'on a besoin d'aide et qu'on est en train de hurler dans l'univers et que ce qui fait qu'on est nul à chier et qu'on se permet comme je te disais, de se buter entre nous, c'est qu'il nous manque un copain. En fait, il nous manque quelqu'un qui serait au même niveau intellectuel que nous et émotionnel que nous, qui nous ferait arrêter de penser qu'on est les enfants de Dieu. En fait, faut qu'on faut qu'on ait un copain. On est juste un enfant tout seul dans un immense bac à sable et on se fait chier. Du coup, ils tapent les autres gosses. Mais oui. Les autres gosses parce qu'ils. Ouais. On devient fou. Nous deviennent fous. Je pense qu'on est en train de devenir taré à cause de ça. Ça commence à ressembler à un Lego. Non, franchement, il y a un truc de ouf. Ouais, c'est parce que je me rappelle que le corps est comme ça. Ah, les bras, ça va être chiant. Ah oui. Ah, putain, j'avais pensé. J'ai envie de te poser la question. Toi, tu penses qu'on est pas seul? Ben ouais, en fait, c'est que comme toi, je suis un peu passionné par l'espace et tout. Et à force de recherche, mais en fait, je me dis, effectivement, vu l'immensité dans laquelle on vit, qui représente l'espace, et en plus les systèmes solaires, parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, mais toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est d'autres soleils, entre guillemets, d'autres univers. Du coup, effectivement, je me dis non, ce serait... Je sais pas si, effectivement, comme toi, c'est mon côté romantique qui a envie qu'on ne soit pas seul, effectivement, pour ne pas être les seuls cons. Parce que je me dis aussi, c'est triste, si on est les seuls cons, c'est-à-dire dans cet grand univers, on est les seuls cons à se battre les os avec les autres, à penser que... Tu vois, ce serait un peu triste. Du coup, je souhaite pas qu'on soit seul, mais en même temps, je me dis, il y a des trucs qui font... Parce que la pense permis, Ouais. c'est pas arrivé que sur Terre, excusez-moi, il y a les météorites remplies d'eau, ça court l'univers, donc je me dis, mais- pourquoi pas. Le truc qui me fait me dire que la pense permis est une bonne manière de voir les choses et aussi une mauvaise, c'est qu'il y a quand même ce truc de... On est, pour l'instant, on connaît que nous comme ça. On est très éloigné. Merde, il me manque un peu de masse. Je suis obligé de refaire le torse. En fait, je me dis, ça là-dessus, dans tous les cas, je pense qu'on ne le saura pas de notre vivant, ce truc-là. Non. Et même, on a trouvé des formes de vie. On a trouvé qu'il y a eu de l'eau sur d'autres planètes. Ouais. On a trouvé qu'il y a de l'eau partout. des gars, on a trouvé sur d'autres planètes grâce à James Webb, Ah oui, le télescope. des gaz qui sont justement liés qu'à des êtres vivants, tu vois, Ouais. sur d'autres planètes. Mais on n'est pas encore sûr que ça, tu vois, c'est pas non plus le signe qu'il y a des êtres vivants. Et en plus, s'il y a des êtres vivants, ça peut être des planctons, puisque c'est sur des planètes océans, des trucs comme ça. Tu vois, Oui. c'est des geysers d'eau qui sortent des matières, tu vois, Il y a qui des concernent. geysers d'eau. C'est ça. T'imagines? Mais juste dans notre système solaire, hein, quand tu regardes les lunes dures de Jupiter, certaines de Saturne, tu vois, c'est À ce qui paraît, il y a de la vie sur Encelade, quoi. ça. Quand tu regardes Europe, parce qu'à Skip, je vois, sur Europe, il y a peut-être un océan d'eau sous le c'est en truc. dessous. Ouais, Donc c'est-à-dire que potentiellement, ça c'est un des trucs qui me ferait... je suis amoureux de métal, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Gojira. Mhm. Et ils ont fait une chanson que je trouve absolument magnifique, qui s'appelle Flying Whales, qui est les baleines volantes. Et il y a un truc qui me fascine, c'est de me dire que potentiellement, c'est possible, dans l'univers, qu'il y ait d'immenses créatures Mhm. qui sont en train de voguer Qui volent, ce serait. et qui Mais- sont en train de faire des ouh. Mais en soi, c'est Magnifique, super beau en matière de ça. Mais imagine, derrière ça, tu t'es face à une de ces créatures-là. Comment tu réagis? Parce que le truc est. T'imagines une baleine volante. Ça doit Ouais, être ce serait trop désarçonnant, tu vois, ce truc immense dans le ciel. tu te Comment on dis, serait manché? what the fuck. On serait trop content de voir Ce ça en serait- fait. ce serait- Et là, t'es sûr qu'il y aura un Américain qui ferait est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se frit? Mais je peux. Est-ce que ça se Je vend? peux vendre des Allez. billets sur ces sons d'eau là. Vas-y, ça me saoulerait. C'est pour ça que je préfère qu'on se monte pas à nous. Si c'est pour boucler sur le paradoxe de Fermi, on va faire quoi? On va les bouffer, on va les réduire en esclavage. On va se battre. Pour moi, le monde, si la version la plus logique qu'il y aurait, c'est District 9.
Je sais que si à un moment donné, on se retrouve dans cette situation-là, on serait désolé de dire de cette manière-là, je vais essayer de pas être sexiste parce que j'ai tendance à dire le FDP très facilement, on serait des fils de père absents. Tu vois. Ouais. Pour pas dire un autre FDP dans la Mais vie. juste par peur, déjà, ils vont. Parce que, effectivement, si tu vois, entre guillemets, un vaisseau arriver, mais déjà, même par peur, c'est une peur conne. Parce que déjà, Bah oui. si un vaisseau qui arrive face à la Terre, c'est-à-dire qu'ils sont plus évolués que nous. Oui. Nous, on se dit, ben, on va les bombarder. Comme ça, ils vont pas nous faire du mal. Mais non. Et C'est bah, pas la solution. en fait, j'ai vu un truc il y a pas longtemps. Est-ce que tu sais pourquoi on a toujours fait des films d'horreur où les aliens sont méchants? Quasiment. Il y en a que 2 où ils sont gentils. Non, pas forcément, non. Il y a les 2 films où ils sont gentils. T'as Premier t'as contact. Paul, Premier Contact. Ouais. Et si t'en as un autre, putain, E.T. Ah oui. E.T. où c'est un E.T. botaniste. Ouais. C'est qu'en fait, il faut savoir que on a toujours vu. En fait, l'être humain quand t'as été l'alien. On a été l'alien, par exemple, C'est aux vrai. États-Unis, et à chaque fois qu'on a été l'alien quelque part, on a fait un génocide. C'est ça. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'on a peur de Donc, se faire Ben c'est ça, on a peur de ce qu'on a fait. On a peur qu'il nous arrive la même chose. Ah oui. Ben, Mais ce effectivement. serait tellement de bonne guerre. C'est vrai. 320 On mérite. 320 000 ans de fils de puterie. S'il y a franchement les Anglais qui arrivent nous qui saurions l'Amérique, et qu'on se fait niquer, et bah dans nos gueules, ce sera une bonne guerre. C'est vrai. Ah bah on va se faire battre à notre propre jeu. Moi je donne mon cul direct. Et désolé, hein, un homme qui trompe, il a peur de se faire tromper. Je C'est suis tout. complètement d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, non. Un homme qui trompe pas, il a aussi peur de se faire Ça, tromper. oui, mais- Je fais partie des personnes qui arrivent à être créatives quand elles sont en dépression. Mon cerveau, il s'arrête jamais. J'étais tellement en dépression et amaigri par la dépression Faut pas bouger. qu'en fait, je me suis levé, je suis tombé de mon lit Ah ouais, je suis calme. et j'ai éclaté de rire. Je suis très destructeur et autodestructeur. Et au fur et à mesure, je suis devenu sagittaire, c'est-à-dire beaucoup plus sage. Oh, c'est trop ma vie! Non, c'est trop large. Moi, je suis team Batman avec du prep time. Je pars du principe que si t'as du temps de préparation, tu peux être aussi fort que tu veux, aussi doué que tu veux. Faut juste avoir le bon temps de préparation. Et j'aime son rire. Je veux l'entendre, son rire. Donc du coup, à chaque fois que je la vois, je veux la faire rire.